Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, les agents secrets d'Hitler. Préparez-vous à plonger dans des histoires insolites sur les espions du Troisième Reich. Ces hommes et femmes, œuvrant dans l'ombre, ont joué un rôle crucial dans les stratégies de guerre nazie. De la mystérieuse Mata Hari à l'audacieux Otto Skorzeny, vous découvrirez des récits captivants qui vous tiendront en haleine jusqu'à la fin. Ne manquez pas cette incroyable plongée dans l'histoire secrète du régime d'Hitler. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Maintenant, embarquons ensemble dans cette aventure passionnante. Les agents secrets d'Hitler ont toujours suscité un intérêt considérable parmi les passionnés d'histoire et les amateurs d'espionnage. Le Troisième Reich, sous la direction d'Adolf Hitler, s'est entouré d'un réseau complexe d'espions et de services de renseignement, dont les activités et les exploits sont aussi fascinants que troublants. Dans cet article, nous explorerons des histoires insolites sur les espions du Troisième Reich, révélant ainsi des détails méconnus de cette période sombre de l'histoire. L'un des agents secrets les plus intrigants de l'Allemagne nazie était Hermann Göring, un haut responsable du parti nazi et l'un des hommes les plus puissants de l'époque. Göring était connu pour son extravagance et son amour du luxe, mais il était également profondément impliqué dans les opérations de renseignement allemandes. Il supervisait personnellement l'Abwehr, le service de renseignement militaire allemand, et était responsable de la coordination des activités des agents secrets du Troisième Reich à travers le monde. Un autre agent secret notoire était Wilhelm Canaris, le chef de l'Abwehr. Canaris était un homme énigmatique et intelligent, qui a réussi à créer un réseau d'espions efficace et à maintenir des liens étroits avec les services de renseignement étrangers. Il a même réussi à obtenir des informations précieuses des Alliés grâce à des contacts bien placés au sein de leurs propres agences de renseignement. L'un des faits les plus curieux sur les espions du Troisième Reich concerne leur utilisation de la technologie. Les nazis étaient en avance sur leur temps en matière de surveillance et d'espionnage. Ils utilisaient des appareils d'écoute sophistiqués dissimulés dans des objets du quotidien, tels que des montres, des stylos et même des chaussures. Ces gadgets de l'époque étaient incroyablement ingénieux et ont permis aux espions du Troisième Reich de recueillir des informations cruciales sans éveiller les soupçons. Une anecdote intéressante concerne l'agent secret allemand Eddie Chapman, également connu sous le nom de Zigzag. Chapman était un criminel anglais qui a été recruté par les Allemands pour espionner les Britanniques. Cependant, Chapman a finalement retourné sa veste et est devenu un agent double, travaillant à la fois pour les Britanniques et les Allemands. Sa double vie a été un véritable tour de force, et il est considéré comme l'un des espions les plus audacieux et les plus habiles de la Seconde Guerre mondiale. Les espions du Troisième Reich ne se limitaient pas seulement aux opérations de renseignement. Certains étaient également chargés d'assassiner des personnalités clés de l'ennemi. L'un des exemples les plus connus est celui de la tentative d'assassinat de Winston Churchill par un groupe d'agents nazis. Heureusement, l'attentat a échoué, et Churchill a pu continuer à diriger la Grande-Bretagne pendant la guerre. Il est également intéressant de noter que les espions du Troisième Reich n'étaient pas tous des Allemands. Beaucoup d'entre eux étaient originaires d'autres pays occupés par l'Allemagne, tels que la France, la Belgique et les Pays-Bas. Ces agents locaux étaient souvent plus efficaces pour infiltrer les réseaux de résistance et obtenir des informations cruciales pour les Allemands. En conclusion, les agents secrets d'Hitler et du Troisième Reich sont un chapitre fascinant et complexe de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Leurs activités et leurs exploits insolites continuent de susciter l'intérêt et d'alimenter les récits d'espionnage. Ces histoires nous rappellent à quel point la guerre peut être sournoise et à quel point les enjeux peuvent être élevés lorsqu'il s'agit de collecter des informations secrètes.